L'Assemblée législative du peuple a adopté le 22 mai dernier la nouvelle loi organique portant organisation, fonctionnement du Conseil constitutionnel et procédures applicables devant lui. Cette nouvelle loi remplace un texte en vigueur depuis l'an 2000. Qu'est-ce qui a motivé cette réforme? Il faut noter que depuis l'an 2000, il y a eu plusieurs révisions constitutionnelles qui ont touché donc à la saisine du Conseil constitutionnel et puis au renforcement donc des droits fondamentaux des citoyens. En plus de cela, il faut dire que depuis 2000 jusqu'à maintenant, il y a la nécessité d'adapter le fonctionnement du Conseil constitutionnel à l'environnement juridique du pays. Alors, la Commission a auditionné plusieurs acteurs, notamment le Conseil constitutionnel, l'Ordre des avocats, des universitaires. Quelles sont les préoccupations majeures ressorties de ces consultations? Il faut dire que lors des auditions, nous notons qu'il y avait une satisfaction globale concernant cette loi. Il y a eu donc des préoccupations mineures et ces préoccupations ont été portées à la connaissance des députés qui, lors de l'audition du gouvernement, ont échangé avec le gouvernement et cela a permis donc de lever les zones d'ombre. Donc certaines préoccupations ont eu trait à la qualité des assistants juridiques et d'autres préoccupations au fait que le SG du Conseil constitutionnel assiste aux délibérations mais n'a pas voix délibérative. Et des préoccupations également ont porté sur l'autonomie de gestion ou l'autonomie de finances. Cela a permis donc d'améliorer le texte afin qu'il soit compréhensible à la majorité des citoyens et de le rendre plus clair. Alors, et quelles sont les principales innovations introduites par cette nouvelle loi organique? Il y a eu beaucoup d'innovations et au titre des innovations, nous notons d'abord et principalement que le Conseil constitutionnel devient l'organe de régulation des institutions et de l'action des pouvoirs publics. Il y a aussi le fait que dorénavant, les juges constitutionnels auront droit des assistants juridiques. Il y a que le Conseil constitutionnel bénéficie dorénavant d'une autonomie de gestion. Il y a aussi que dorénavant, les citoyens peuvent saisir le Conseil constitutionnel soit directement, soit à travers l'exception d'inconstitutionnalité. La Commission a proposé de nombreux amendements avant l'adoption de ce texte. Alors, en quoi cette réforme peut-elle contribuer à renforcer la justice constitutionnelle et la confiance des citoyens dans les institutions de la République? Il y a d'abord l'autosaisine du Conseil constitutionnel qui, lorsqu'il estime qu'un texte est contraire à la Constitution, se saisit automatiquement. Ensuite, vous avez la saisine directe du citoyen. Donc, tout citoyen a aujourd'hui ce pouvoir-là de saisir le Conseil constitutionnel dès qu'il estime qu'une loi est contraire à la Constitution. Il y a aussi que le citoyen peut saisir indirectement le Conseil constitutionnel à travers l'exception d'inconstitutionnalité au cours d'un procès. Donc, tous ces mécanismes concourent au renforcement des droits fondamentaux des citoyens et naturellement, cela aura pour conséquence que les citoyens auront plus confiance aux institutions du pays. Alors, c'est la fin de cette interview express. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.